Bonjour. Oh putain, l'écho, j'avais oublié. Stream depuis les toilettes, jour 2. Putain, je brille là avec ma crème de con. Je suis tout brillant. On dirait que je suis crado, putain. Comment je peux faire, putain, j'ai trop de... Peut-être faudrait que je baisse ça. Ah ouais, j'ai pas besoin d'autant de lumière dans la gueule, en fait. Ok, déjà, ça va. Et il faut que je règle le truc du fond vert. Telle une étoile, ouais, c'est vrai, je suis brillant, quoi. Je suis magnifique. Chat, j'ai une bonne nouvelle. Mais d'abord, faut que j'essaie de régler mon fond vert parce que ça me... Je sais pas, ça me perturbe, cette merde-là. Je sais plus dans quoi c'est, je crois que c'est dans ça. Ok, bougez pas. Mon studio, il est vide. En vrai, autant je pourrais me mettre sur fond blanc. Hein. Genre, on s'en bat les couilles, quoi, non? Après, c'est peut-être moins agréable pour jouer et tout. Brie, c'est pas grave. Je trouve ça bizarre, quoi. Mais genre... Attends. Oh, putain. Attendez, si je me fous comme ça, j'essaie de trouver une solution qui vous satisfait, mais genre... c'est horrible. C'est trop triste, genre. Je fais un live comme ça, tout triste. Après, au moins, je vous enlève le bug de la casquette, quoi. Le streamer débutant. C'est mieux avec un fond vert et un truc à la con, non? Moi, je trouve, hein. Mais je comprends pas, mes lumières, elles marchent même plus. Genre, y a plus rien qui marche. Mes trucs colorés et tout, là. Fais voir. Ah, mais si, ça remarche. Bah, ça passe, c'est bon. Je fais comme ça, vous avez un peu de couleur et tout, c'est ok, là, non? Là, c'est ok. C'est mieux comme ça. Moi, je trouve que c'est mieux, là, comme ça, honnêtement. Comme ça, vous avez pas une qualité d'image qui pue du cul, quoi. Du coup, je peux peut-être même mettre le fond vert. Genre, si vous me laissez 1 minute, je peux peut-être mettre le fond vert en face de moi pour limiter un peu l'écho. Attendez, je le fais. Ok, j'ai une théorie selon laquelle c'est bon. On est d'accord, il stream dans une autre pièce? Non, c'est la même pièce. C'est juste que j'ai bougé le setup. J'ai juste bougé le setup. En gros, je suis collé à mon mur, là, littéralement. Genre, devant moi, il y a 2 mètres avec rien. Mais par contre, en vrai, ça va, là, non? Genre, j'ai l'impression que niveau son, ça va, et que niveau image, c'est mieux. Je reste comme ça sur fond blanc et nique sa mère, hein. Tranquille, c'est cool. Ça existe, vous pensez, un PNG d'un tableau? Je mets un faux tableau. Ça résonne un peu, ouais, bah y a pas le choix, ça, pour le coup, la pièce, elle est vraiment vide. Pourtant, j'ai fait, genre, j'ai mis un fond vert, 2 fonds verts ouverts, plus un truc de mousse acoustique, et y a quand même de l'écho. Je peux peut-être ouvrir la fenêtre. Attends, je teste des trucs. Genre, je teste de faire des trucs pour limiter l'écho au max, mais c'est compliqué, quoi. Ça fait rien, c'est pas si gênant. Bah, en fait, j'ai une nouvelle. Le truc, c'est que, je vous ai dit au début du live, j'ai une bonne nouvelle. C'est que j'ai une date pour mon déménagement. Ça y est, on est sauvés, les amis, ok? On est sain et sauf. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais du coup, j'ai une autre nouvelle qui est plutôt bonne pour vous. C'est que on va avoir encore à peu près, je crois, 4-5 jours de stream. Donc, pendant 4-5 jours, vous allez avoir de l'écho et des lives de merde. Donc autant que j'essaye de faire en sorte que ça passe pour vous, tu vois. C'est un petit peu mieux. Salut Louve. Je passe vite fait et je repars travailler, bon live. Courage Louve, merci beaucoup d'être passé. Reprise quand du coup? Franchement, les gars, je me rends pas du tout compte. Déjà, aujourd'hui, je devais me trouver un peintre, j'ai pas trouvé. Je devais trouver un électricien, j'ai pas trouvé. Enfin, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai pas cherché. Donc je suis à la bourre. Il faut que je m'en occupe. Je vais essayer demain de trouver des gens, sinon c'est la merde. Après, il faut que j'arrive dans la maison, que j'installe la fibre. Merci Xano. Enfin, la fibre est déjà installée normalement, mais il faut que je fasse le raccordement, tout ça. Et vu que les locataires sont déjà partis, je peux pas avoir le numéro de la fibre. Donc ça veut dire que je dois attendre d'être sur place pour la faire installer. Donc c'est chiant. En gros, je vais perdre un jour ou deux bêtement. Donc je vais perdre sûrement un jour ou deux pour la peinture. Un jour ou deux pour Ikea, je pense. Donc on est déjà sur 2 ou 4 jours sans stream. J'ai 2 jours où je dois setup le setup. Et les 2 nouveaux ordis. Donc je pense que j'en ai pour minimum 4 jours off en gros. Et maximum 1 semaine. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas plus qu'une semaine. Parce que pour être honnête, ça me fait chier de pas stream pendant aussi longtemps. Je suis pas habitué genre. Quand je stream pas, j'ai l'impression d'être un branleur et tout. Je déteste. Donc je vais essayer de faire 1 semaine max. Je vais essayer de faire 1 semaine max. Puis on verra, hein. On attendra. Ouais, je sais les poulets, mais le truc c'est que moi ça me... Je sais pas, j'ai jamais aimé ça quoi. Je vais dans le sud, Salma. Je vais dans le sud. Je vais juste à côté de Marseille. Te surmène pas quand même. Bah,
En vrai de vrai, honnêtement, ça fait 2 semaines que je me surmène de fou là. Genre le déménagement, c'est un enfer à préparer, c'est trop chiant. Genre c'est vraiment, c'est vraiment littéralement trop chiant, c'est infernal. Mais là, j'ai quasiment tout fini. Il me reste plus que quelques meubles à ranger, quelques trucs et tout, mais j'ai vraiment fait le plus gros. J'ai accouché, j'ai trop souffert. Pauline, t'as vraiment accouché ou c'est genre t'as accouché de 24 mois de sub? Parce que j'ai accouché, j'ai trop souffert avec un emoji qui pleure de rire. On sait pas où donner de la tête là. Merci Cosmo pour les 6 mois, merci beaucoup. Et merci Xano et comment Majorie, pardon. J'ai eu. Merci pour les 13 mois. Merci Salma pour les 57 aussi. Accouché de quoi? Est-ce qu'il y a eu un accouchement? J'ai besoin de savoir du coup. T'es dans ta nouvelle maison? Non, je suis dans l'ancienne. Je suis dans l'ancienne. En fait, vous avez l'impression que je suis dans une nouvelle pièce parce que j'ai fait le truc différemment. Genre, en gros, si tu veux, avant, j'avais ma pièce comme ça. Genre, on va dire que ça, c'est mon bureau. Ok, les deux, c'est mon bureau, c'est pour que vous captiez. En gros, avant, mon setup, il était ici. Et donc, vous, le décor, c'était l'angle de la pièce. Comme ça. Et maintenant, j'ai mis mon bureau littéralement ici. Parce que j'avais besoin de la place derrière pour peindre les murs et tout ça. Donc là, je suis ici, collé au mur comme un con. C'est pour ça qu'il y a de l'écho, que j'ai un fond blanc dégueulasse et tout ça. C'est... voilà, vous avez la raison. Attends, mais par contre, je viens de caler que du coup, il faut que je refasse cette cam. Si jamais vous préférez sur fond blanc comme ça. En vrai, ça gêne pas, je trouve. Avec la peinture et tout. Vous me dites, hein, mais... Avec la lumière un peu rose, là, je trouve que ça va, ça passe. Il y a pire. C'est sûr, c'est pas le plus beau décor de Twitch, il y a aucun doute. Mais ça va, il y a pire, je trouve. J'ai accouché d'un petit garçon. Pauline la goat, GG. Bravo pour ce petit gars. Et j'ai trop souffert, bah écoute, oui. Je sais pas trop quoi te dire. C'est le genre de truc, on peut pas y faire grand chose. Malheureusement, on peut pas y faire grand chose. C'est ton mec, il a dû se sentir bien con s'il était comme moi quand ma femme a couché. Oh la riche. Merci Ellie pour les 32 mois. Ma femme, elle se tordait de douleur, elle était en mode ah putain et tout. Et j'étais en mode ah, tu veux que j'aille chercher un jambon beurre à la boulangerie? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire du tout, t'es comme un con. Je lui massais les mains, je faisais. Tu veux que je t'appuie sur des trucs? Elle me disait ah, appuie dans comment? La sage-femme, elle m'avait dit enfonce tes doigts en bas du dos dans les petites fossettes, ou sinon tu pinces ici la main de ta femme, ou tu pinces ici mais au niveau des entre les deux orteils pour faire mal en gros, et que le cerveau de ta meuf elle soit en mode ah j'ai mal au pied, et du coup il pense plus au mal au bide genre. Du coup j'étais en mode tiens surprise. Donc de temps en temps j'arrivais, je la pinçais. Je la pinçais pour lui faire mal. Donc elle était en mode aïe. Hop, vas-y, après elle était en mode refais vite, refais. Je me sentais trop mal, j'étais en mode non mais j'ai peur de te faire mal. Elle me disait bras-moi la main. Du coup j'appuyais comme un fou. Et j'étais en mode t'es sûr. J'avais peur de lui niquer les mains. Merci Emma, merci Palu. Le sketch, bah c'était trop bizarre hein. C'est trop bizarre. La charge mentale des hommes c'est une dinguerie. On se rend pas compte de notre malheur pendant un accouchement. En vrai Enzo, no troll hein. C'est littéralement le jour où il n'y a pas le droit de se plaindre. Parce que vraiment, genre, quel que soit le niveau de journée de merde que t'es en train de vivre, ta femme, c'est x 2000. Donc il n'y a pas le droit de se plaindre. C'est interdit par la loi. Par contre, premier degré, et je suis très sérieux, j'avais sous-estimé le sentiment d'impuissance. Genre, je vous jure, c'était horrible. C'était horrible. Donc attention, j'imagine que pour ma femme, c'était 10 fois plus horrible. Mais moi, le sentiment de ne rien pouvoir faire, genre j'avais l'impression d'être là et de servir à rien, je vous jure, c'était affreux, genre. J'ai accouché 2 fois, j'avoue, c'était chill pour ma part, juste les contractions qu'il fallait. Il fallait que je sois mentalement focus, ouais, normal. Mais je vous avoue, le sentiment de rien pouvoir faire pour aider, c'est horrible, genre je me sentais comme une merde et tout, parfois j'avais envie de pleurer. J'étais en mode putain, mais je sers à rien, je peux rien faire, c'était trop frustrant. C'était trop frustrant. Encore plus frustrant que quand tu es en 10-0 sur LoL et que toute ta team est en 0-10. Et que tu peux rien faire. Bah c'est ça, mais c'est encore pire. Non mais l'odeur, les gars, c'est factuel, hein, je suis pour rien moi. Arrêtez de me dire que je pue. C'est grave d'être comme ça. Chat, j'ai une question à vous poser de la plus haute importance. J'y pensais tout à l'heure quand j'étais dans mon studio. Je passe du Coca Light. Quand je vais être dans mon nouveau studio, si jamais je mets un tapis, un canapé
Enfin, un tapis, un fauteuil et genre 2-3 meubles. J'aurais de l'écho quand même, non? Genre, en fait, je vois comment mon studio est là. J'ai trop peur d'avoir la masse d'écho dans le futur décor. C'est important d'avoir le mari à côté, l'Inca, ça aide mentalement. Ouais, je sais. Moi, ma meuf, elle m'a dit, tu te rends pas compte vraiment, genre sans toi, j'aurais pas pu et tout machin. Je dis, bah, je pense que si, hein, mais malheureusement, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Je pense que t'aurais pu, mais elle m'a dit que je sous-estimais un peu l'importance de ma présence. Pour autant, je me sentais quand même bien inutile. L'écho, c'est sur les murs, faut juste voir pour accrocher des trucs et casser l'écho. Bah, de toute façon, je vais mettre des cadres, des rideaux aux fenêtres. Il y a mes tapis, enfin je vais mettre des tapis épais, genre 1 ou 2 tapis, je pense, un sous mon bureau, un sur le truc. Je vais acheter, j'ai un truc de mousse acoustique à mettre devant mon bureau, je vais en acheter 2-3 autres pour faire une barricade. Et vas-y, bonne chance, hein. Bonne chance. On verra bien. Premier accouchement, j'étais seul, je souhaite vraiment à personne. Vous êtes d'un soutien moral important. Ouais, être seul pour accoucher, ça doit être vraiment horrible par contre. Genre, vraiment. On a 2 conversations croisées qui n'ont aucun rapport. On parle d'accouchement et de setup. Et c'est vraiment, il y a les 2 conversations en même temps. Yo, 20 mois, ça commence à Merci faire. Andy. Ouais, je pense que je vais mettre 2 mousses acoustiques, mais accoucher tout seul, les gars, franchement, c'est horrible. Et du coup, je vais mettre un tapis, et je pense que je vais mettre un petit fauteuil avec une petite méridienne ou quoi. Et ouais, je vais lui pincer les mains pour qu'elle crie, pour qu'elle ait mal et tout. Ça parle de dilatation de colle et de mousse acoustique. Si je fais une VOD talk, je l'appellerai dilatation et mousse acoustique. Je m'y engage personnellement. Vous savez quoi? Je vais même sortir cette VOD exprès pour avoir une VOD qu'à ce nom-là. C'est la seule raison pour laquelle je vais sortir ce truc. Il faut que les mousses soient dilatées à 10. Non mais les gars, avouez, ça nous arrive à tous, je pense. Moi perso, ça m'arrive souvent. Tu parles avec des gens, je parle en message, tu vois, genre sur Insta ou quoi. Tu parles avec des gens d'un sujet, tu sais pas pourquoi il répond, tu poses une autre question, la personne te répond au sujet d'avant, puis à ta question, et en fait tu te retrouves à avoir une double conversation dans la même conversation. Et c'est trop chiant, c'est le pire truc, je trouve. Moi aussi, moi ça me le fait tout le temps. Et du coup, t'as 2 conves, tu te réponds à 2 trucs différents, c'est comme si tu parlais avec 2 personnes différentes, genre dans la même conve, ça me rend fou. Ou alors parler sur 2 réseaux avec la même personne. Non, moi c'est vraiment 2 choses différentes tout le temps, moi, dans la même conversation. J'ai déjà fait 4 conves en même temps. Ouais, mais moi ça m'arrive aussi. Genre 2-3 confs, tu parles de 2-3 sujets, tu sais pas pourquoi, et tu te sens obligé de répondre à chaque truc, et du coup ta conf, elle veut plus rien dire, limite faut mettre des marque-pages et tout. C'est trop chiant. Ah putain. Désolé les gars, là c'est le problème, c'est que depuis une semaine, je suis littéralement un ministre. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. De temps en temps, je dois prendre mon téléphone, répondre, voilà quoi, faire des trucs d'adultes finalement. Un déménagement, c'est un peu un truc qui te rappelle que t'es un adulte. Salut la team des beaux gosses. Salut Benjos, comment ça va? Il est devenu ministre. Arnaud, ministre, lol, je vous jure les gars que c'est horrible. C'est horrible, mon quotidien depuis 2 semaines, c'est un putain d'enfer. J'arrive, l'Inca, il est en live par défaut. Mais les gars, franchement, il tue ce nouveau setup. Là, si j'arrivais et que c'était ça mon setup définitif, vous arrêteriez de regarder ou pas? 7 mois d'abonnement pour regarder un mec qui stream dans sa salle de bain tellement il y a de reverb. Merci live. Les gars, si c'était mon setup, je serais comme ça. Voilà les gars, nouveau décor et tout. Setup salle de bain. Le setup d'étoiles existe. C'est vrai que le setup d'étoiles, c'est une dinguerie. Mais j'ai remarqué déjà que les streamers qui marchent le mieux sur Twitch, là, c'est en train de devenir faux parce qu'ils en ont tous fait un. Mais pendant un grand moment, c'était réel et vérifiable. Tous les plus gros streamers de Twitch avaient pas de décor. Aucune idée de s'il y a un lien ou s'il y a un truc en mode les gens ils préfèrent un setup qui pue la merde avec moins de qualité. Je sais pas, à croire qu'il y a un truc, tu vois. Genre, Amine, il streamait, il avait aucun setup. Billy pareil. Enfin quand je dis setup, c'est je veux dire il avait ni un beau décor, ni une bonne qualité de cam ou de micro, enfin spécialement ou quoi. Il y avait Amine, Billy, Kamel, il avait pas trop un décor. Étoile aussi. Qui d'autre? Je sais qu'il y en a d'autres. Je m'étais déjà fait la réflexion. qu'il y en avait plein. Qui avaient genre et que ceux qui étaient dans le top du top, ils avaient pas de décor. Mais je sais pas s'il y a un. Enfin, je me dis ça peut pas être un hasard quoi. Micro qui sature, c'est drôle parfois. C'est vrai. C'est vrai que moi j'aime bien aussi regarder des gens qui ont des setups. Enfin, écouter des gens qui ont des micros de merde. Parfois ça donne des situations vraiment marrantes. Antoine sous fond vert depuis le début. Je trouve que fond vert c'est un peu différent. C'est comme Locklear et tout. Fond vert c'est genre c'est un parti pris, tu vois. Je trouve que c'est pas vraiment pareil.
Là, je parle vraiment des gens qui ont des setups avec aucune déco, rien, tu vois. Une fois que t'as un peu percé, on s'en fout, je pense. Ouais, bah, il faut croire, hein, je sais pas, il y a forcément une raison. Locke, il y a un petit moment, mais quand il avait pas son fond vert. Putain, j'arrive pas à me rappeler d'un Locklear sans fond vert. Genre, je me rappelle que parfois il l'enlevait, mais je me souviens pas qu'il ait déjà été en mode j'ai pas de fond vert, quoi. Ça va, ouais, il a montré sa pièce une fois, c'est le vide absolu. Qui ça, Thomus? Oh la vache. Nina, c'est un peu différent, ça. Antoine. De quoi, Antoine, il a genre une pièce, il est dans une pièce 100% vide? Gilles, je préférais aux autres car il avait un micro qui sature. Mais je te jure que parfois c'est vraiment drôle. Toute blanche, toute vide, putain la déprime. Moi là quand je rentre dans mon studio, j'ai plus aucun plaisir. Genre vraiment premier degré, j'ouvre et je suis en mode... Bon. Non bah y a rien, y a aucune émotion quoi. Laquelle est dans Sévrance là? Non, les décors de Sévrance, peut-on? Je te jure. Les décors de Sévrance, c'est une putain de dinguerie. Déjà, ils sont trop beaux, c'est ultra soigné, il y a que des pièces de créateurs de gros bâtards, genre le bureau de la boss, il y a le bureau de la boss, le fauteuil qui est dedans, je crois que c'est genre 20 000 €. C'est une dinguerie de fou. Ils ont des meubles de bâtards et tout, ils ont pris que des trucs d'époque. Genre le système son, le système son, je sais pas si vous voyez, parce que en gros j'avais vu une vidéo qui parlait de tout ça et qui recensait les pièces et tout. Ah putain, ça va spoil un peu. Il y a une meuf, je dis pas qui c'est pour la série pour que les gens qui regardent se fassent pas spoil. Il y a une meuf qui a un endroit. Putain, comment dire ça sans spoil? Attends. Certains verront de quoi je parle. Il y a une meuf très importante dans la série qui a une chambre d'hôtel. On va appeler ça comme ça. Elle a un endroit. Et dedans, il y a un système son accroché au mur. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la ref du système son. Eh ben, le système son en question, c'est genre 40 000 €. C'est un truc de fou malade, genre. C'est vraiment un truc de fou. Ils ont vraiment pas fait semblant du tout niveau déco, niveau DA dans Sévrance. Et ils ont pris que des vraies pièces de créateurs, aucune réplique et tout ça. Ils ont même emprunté des pièces à des musées de mode. C'est des répliques, non, aucune réplique. Pour participer encore plus à l'authenticité de la série, machin, ils ont pris que des vraies pièces. Y a pas de réplique, c'est que de la folie. Merci Omelette pour les 27 mois, c'est gentil. Ça y est, t'es enfin chez toi Arnaud? Non, je suis pas chez moi, je déménage dans 5-6 jours, je crois. 7 jours? Bientôt. Je déménage bientôt. En gros, je suis dans le sud lundi prochain. On est devenu plus intime, mais s'il te plaît, merci Mini. Mais parce que les déménageurs, ils se téléportent pas avec, ils viennent récupérer mes meubles. Jeudi ou vendredi, faut que je vérifie. Et après, j'ai plus de meubles pendant 3 jours. Enfin, j'ai même plus rien pendant 3 jours. Je garde le même slip. Tellement aléatoire la durée. C'est trop chiant. En fait, le truc, c'est que bah forcément, tu sais, ils sont en poids lourd, ils roulent à 2 à l'heure et tout. Donc ton merdier, ça met 12 ans à arriver. Genre, je vais vraiment, littéralement, avoir 3 slips, 3 t-shirts. Et je pars. Parce que du coup, bah, je pouvais pas laisser ma meuf sans maison, ma fille et tout. Donc elles font leur truc dans leur coin. Avec la mère de ma chérie. Ils font leur truc, ça va faire sûrement hôtel ou j'en sais rien. Enfin bref, ils vont se démerder, tu vois. Ils vont être bien. Pendant que moi, vu que j'ai des trucs dont il faut que je m'occupe dans la nouvelle maison, je vais partir sous matelas gonflable avec pas de couette, pas d'oreiller. Je vais être dans une maison vide avec un matelas gonflable. Avec le même slip, ça va être horrible en vrai de vrai. Franchement là je rigole, mais je pense vraiment que ça va pas du tout me faire marrer. Quand je vais passer 3 jours dans une maison vide, sous matelas gonflable, avec rien, ça va être infâme genre. Sac de couchage au moins, ma voiture est remplie à ras-bord, je ne peux rien mettre. Je peux mettre le matelas gonflable et rien. Genre je vais vraiment littéralement dormir sur un matelas gonflable vide. Comme ça, en puant parce que ça fera 3 jours que j'ai les mêmes fringues. C'est Streamer Live Simulator en gros, c'est exactement ça. Dodo sur la plage. C'est horrible dodo sur la plage. Avec les petites bêtes dans le sable et tout là, c'est infâme ça. Tu peux pas mettre un coffre de toit? Non, je peux pas, j'ai pas les barres et tout, je peux rien faire. Non, je suis vraiment juste baisé en fait. J'ai déjà tourné le truc dans ma tête à maintes et maintes fois. C'est que je vais me pointer. Oh non, en plus, je vous ai pas dit, j'ai Maurice aussi. J'ai un matelas et Maurice. S'il perce mon matelas avec ses griffes, c'est FF définitif. Je vais dormir à même le sol. Je vais dormir par terre à même le sol. Je serai le premier mec à être SDF chez lui. J'aurais rien du tout, rien, ma maison est 100% vide. T'as pris des slips pour Maurice aussi? J'ai pris une caisse. Mais en vrai, il va être mieux que moi, Maurice. Sans troll en plus, il va être mieux que moi. Lui au moins, il aura des chiottes. Il aura un endroit pour se poser.
et une petite maisonnette. Il sera tellement mieux que moi et il aura la bonne bouffe à domicile et tout. Oh, putain. Les gars, il y a un truc par contre, je vais vous dire, parfois les étoiles s'alignent. Je crois que je peux pas vous dire exactement ce que c'est pour pas spoil ou quoi. Parce que c'est dans le cadre d'une collab. Mais sachez que j'ai une enseigne de sushi giga connue et plutôt quali qui m'a écrit pour savoir si je voulais des sushis. Le timing est irréel, c'est quand j'arrive et que j'ai rien et que j'ai pas de frigo. Et du coup, ils vont m'envoyer à la maison. Genre moi, je serai sur mon matelas pourri et je vais avoir un plateau de sushis 40 pièces pour moi tout seul. Ça va être magnifique ça. Ça va être merveilleux. Trop bien. Bah, là, le timing est irréel parce que j'arrive, j'ai pas de meubles, j'ai pas de frigo, j'ai que dalle. Genre, je suis vraiment comme un gland, quoi. Je suis un sgeg chez moi. Le pauvre artisan qui va venir pour faire la peinture le lendemain de mon arrivée. Il va débarquer, il y aura un matelas gonflable et un mec qui pue. Bonjour monsieur, c'est cette pièce qu'il faut peindre. Il va être comme ça. Sous big intoxication après. Non. Oh que non. Je vais me faire respecter avec avec tous mes sushis. Maurice qui va manger de l'air. Bah non. Maurice c'est mon petit chat, c'est mon petit chouchou. J'y vais avec sa bouffe et tout. J'y ai même acheté des pâtés. De la pâtée. D'habitude il mange des croquettes, mais là je me suis dit, vu qu'il va être traumatisé, je lui fais un kiff. En plus je déménage, il peut plus sortir. Ça, putain, lui qui est habitué à sortir tout le temps, j'ai peur que ce soit vraiment compliqué. Je te jure, Léa, vraiment. Le peintre il va croire que t'es un squatter, je te jure. Il sortira pas du tout là-bas. Ben en fait, tu peux pas, Nina, quand tu viens d'emménager quelque part, ton chat, il a pas le droit de sortir pendant 1 mois. T'as pas de petit jardin. Si, il peut sortir techniquement. Mais normalement, tu fais pas sortir ton chat quand t'emménages pendant 1 mois. Le temps qu'il assimile bien les odeurs de ta maison. Pour qu'il retrouve son chemin et tout. C'est ma veto qui m'a dit ça. Donc, bah, je vais faire comme elle a dit, hein, c'est elle la professionnelle. Je sais, MDR, le mien c'est pareil, 9 mois. Je pensais que t'avais pas de jardin. Mais j'ai un genre de jardinet, j'ai deux terrasses et tout, genre j'ai vraiment trouvé une maison cool là. Donc il pourra se démerder le chat. Mais le truc c'est que il faut le temps qu'il comprenne où il habite quoi. Même une semaine dans la même pièce au début. Non mais toi tu veux que je traumatise mon chat? Non ça va, vu que je récupère les meubles de ma maison, en grande partie je me dis il aura encore les odeurs et tout tu vois. Au pire il ira s'enfermer quelque part. La beubare est propre dis-moi. Je me suis taillé la barbe aujourd'hui parce que je devais mettre ma tondeuse dans un carton. J'ai plus rien. Là, c'est fini après. Là, c'est fini. Je suis voué à me dégrader pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Le mien, j'ai enduré 10 jours, mais il voulait vraiment sortir. Alors, on l'a essayé. Attends. On a essayé, il était déjà habitué. Bah, j'y verrai, je sais pas trop comment je vais faire. Le truc, c'est que j'ai un harnais pour mon chat. Je me dis, si jamais je veux test, mais il supporte pas, dès que je lui mets, il est paralysé et il se laisse tomber comme ça sur le côté. C'est comme si je le déconnectais. Merci Chuli, merci beaucoup. Genre j'aurais bien aimé le faire sortir un peu avec un harnais et tout, tu sais, pour qu'il découvre le nouvel endroit. Mais c'est pas possible, je peux pas lui mettre, ça lui fait une paralysie. Mon chat fait pareil avec le harnais, oui, il y en a plein qui supportent pas. En fait, ça lui fait le même effet que quand tu prends un chat par le cou. Ça lui fait exactement pareil. C'est peut-être parce qu'il est trop épais. Le chat de ma soeur faisait la même. Tu le portes pour sortir sinon. Jamais il reste dans mes bras. Hein. On peut voir comment elle est ta maison sur Paint. Le plan genre. Ouais. Ouais, regarde. Hop. 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 Regarde, je te fais le plan de ma maison. Tu vas voir, c'est irréel. Pinceau. Là, t'as mon entrée. Ok. Les proportions, on repassera. Putain, les proportions, c'est n'importe quoi. Je suis en train de réaliser, vous voyez, en fait, les proportions, ça va pas du tout. Ok. 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 Hop. 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 Ça fait genre... ça. Et ça. Alors. J'ai ici mon stud.
Il est immense. J'ai jamais eu un truc aussi grand. Là, les chiottes. Là, une terrasse. Ah merde, tu vois pas. Là, une terrasse. Là, ma salle de bain. Mon salon avec une cuisine en 2 parties. Comme ça, c'est trop bizarre. Les proportions, ça va pas du tout, mais bon, on s'en fout. Donc là, c'est un plan de travail pour le café et tout ça. Là, un autre plan de travail. Là, je vais mettre un îlot central. Là, c'est mon coin salon avec canapé, télé, tout le merdier. Là, c'est ma chambre avec ma femme. Et c'est en enfilade avec la chambre de ma fille qui est ici. Et là, j'ai une autre terrasse, ici. Hop, voilà. Voilà la maison. J'aime pas ta nouvelle maison. Avec le plan paint et tout. Et en vrai de vrai, elle est stylée par contre. Franchement, elle est vraiment cool. Merci Captain, merci Asina. Merci beaucoup. Le sud plus grand que le reste de la maison. Non, en vrai de vrai, les proportions sont pas respectées du tout. Mon studio, je crois qu'il fait 17 mètres carrés, si je dis pas de conneries. Ce qui est vraiment pas mal parce que le truc où je streamais depuis 3 ans là, ça fait 12 mètres carrés, même pas. Ça fait 12 mètres carrés, mais avec un meuble sur le côté qui fait 2 mètres carrés. Donc en vrai de vrai, je streamais dans un 10 mètres carrés et je vais passer dans un 17. Ça va être incroyable, genre. Je suis trop content. Ça va faire vraiment du bien. Je vais pouvoir faire un vrai truc avec une vraie profondeur de champ et tout, pouvoir me poser, enfin avoir un vrai espace pour me poser, quoi. Les chambres en enfilade, c'est bien quand les enfants sont petits. Ben, je t'avoue, nous, on voulait pas. Mais on s'est dit, vas-y, de toute façon, on compte pas rester là-bas 8 ans non plus. Et ma fille, là, elle a 1 an et demi, tu vois. Donc, si on a une chambre en enfilade jusqu'à ses 4 ans, 5, même 5 ans, tu t'en bats les couilles, quoi. C'est un bébé, elle va être dans sa chambre derrière, ça change rien du tout, elle a pas besoin d'avoir son intimité tout de suite. Je pense, hein. Je pense qu'on va pas être gêné. Tu vas dans le sud-est ou sud-est? Sud-est. Je vais dans le sud-est. Près de Marseille, j'ai trop envie d'y être vite pour aller manger les trucs que je vous ai montré l'autre fois. C'est quoi en enfilade? En fait, si tu veux, genre l'entrée de la chambre de ma fille, elle se fait depuis ma chambre. Donc ça, c'est un peu... enfin, si t'es avec un ado, c'est mort de chez mort. Hein. T'as aucune intimité parce que du coup, ça veut dire que ma fille, quand elle va aller dans sa chambre, elle doit passer par la mienne. Mais vu que là, elle est petite, elle est pas autonome. Donc si elle va dans sa chambre, c'est moi qui l'y emmène, tu vois. Et si elle en sort, c'est moi qui l'en sors, etc. Il y a une porte? Ouais, il y a une porte, Moi, je quitte le sud pour la Bretagne. Eh ben putain. Il y a des courageux dans le chat. Eh ben force à Watt, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Force à toi. Je connais très bien les deux, j'ai une partie de ma famille en Bretagne, une partie de ma famille dans le sud. Eh ben... Écoute, le seul truc que je peux te dire, c'est que tu fais un bon move pour l'immobilier. Tu auras moins de mal à trouver... une maison. C'est quoi ce lever de sourcil, là? Quand tu vis dans le sud, en fait, aller en Bretagne, faut être fou. Concrètement. Le jugement. Ah, complètement. Complètement. Je peux pas juger plus. Quitter le sud-est, par exemple, pour aller en Bretagne, je trouve que c'est de la folie furieuse, moi. Mais après, ça dépend des goûts de chacun. Hein. De mon point de vue, c'est complètement fou. La Bretagne, c'est mieux. Yes. Je sais que vous êtes chauvins, les Bretons, mais il faut mentir doucement, quand même. En vrai de vrai, en fait, je vais te dire la vérité. La Bretagne, en elle-même, c'est S-tier. Je le pense sincèrement. La Bretagne en elle-même, c'est S-tier. La météo fait passer ça en B-tier. Le golfe du Morbihan, tu coco? Oui, c'est magnifique. Non mais la Bretagne, c'est trop beau, je connais trop bien la Bretagne. J'ai de la famille là-bas, j'y vais depuis que je suis tout petit et tout. Genre vraiment, la Bretagne, c'est incroyable. Mais la météo nique tout, genre. La météo nique vraiment tout. Alors que quand t'es dans le sud, t'as une diversité de paysages de bâtards déjà, ça c'est vraiment trop agréable. T'as en plus de ça, selon où t'es dans le sud, l'accès à l'Espagne ou à l'Italie, qui est un banger de fou. T'as accès aux stations-service, aux stations de ski, pardon, quand t'es dans le sud-est hyper facilement. Plus la mer, plus le soleil. Non, il y a trop, c'est trop. C'est trop bien, genre. Là, en Bretagne, c'est ciel bleu, soleil, alors blabla. Oui, c'est bon, ça arrive 3 fois dans l'année. Elle me fait pas la meuf, s'il te plaît. Je connais très bien. Un peu vrai, mais on aime quand même notre région. Non, mais c'est normal que vous aimiez votre région, elle est magnifique, genre. Tu vas à Belle-Île et tout, t'as envie de pleurer. Tout est trop beau. Toi, t'es bien allé en Angers. Ouais, mais j'y suis allé pour le travail, moi, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Si je parle purement et simplement de région, mais Angers, faut me payer pour que je vienne, genre. Et je suis très sérieux. Je suis très sérieux.
Le sud-est, c'est trop beau. Les gars, quand je... Enfin, après, c'est... Moi, je vais défendre ma région parce que je l'aime de tout mon cœur, tu vois. Mais quand j'habitais au Canet... Mais les gars, je me barrais en voiture, je faisais 40 minutes dans n'importe quelle direction. Il n'y a pas une journée où je disais pas à ma meuf, quand on était dans la voiture, putain, qu'est-ce que c'est beau. Et pas une seule journée, c'est trop beau, genre. C'est trop beau, tout est beau. Il y a trop de coins magnifiques et tout. C'est trop agréable de se dire ça. Je fais pareil à Angers, 40 minutes dans n'importe quelle direction, c'est toujours le même décor. Tout le temps pareil. Moi perso, ça me mine le moral. Arrête, il fait trop beau là-bas. Il pleut, oui, mais ça arrive comme partout. La pluviométrie la plus élevée de la France, c'est le sud. Smilou, tu m'auras pas. Tu peux pas comparer un endroit où il pleut 200 jours par an à un endroit où il pleut 100 jours par an. Moi, je préfère largement avoir 100 jours de pluie et que quand il pleuve de bâtard, plutôt qu'avoir un crachin de merde pendant 200 jours sur la gueule. Hein. Vraiment, après, c'est chacun, et comme on disait tout à l'heure, chacun voit midi à sa porte, tu vois. Mais moi, personnellement, je préfère avoir des grosses pluies, pas beaucoup, que des petites pluies pourries, là, toute l'année. Nina. C'est trop un BDSE. Ah mais oui, moi, je suis un bandeur du sud-est, moi. On n'a pas de glissement de terrain en Bretagne. Moi, je dis que ça reste à prouver et que ça dépend où t'habites. Ce débat me rend fou. C'est des débats qui n'ont aucun sens, Nina, parce que tout le monde est chauvin. Quand t'aimes ta région, tu la défendras corps et âme, de toute façon. Il y a des crues en Bretagne, inondations et tout ça. Ah ben dans le sud aussi, hein. En vrai de vrai, dans le sud, il y a des inondations de bâtards. Hein. L'année dernière, mes potes qui vivent à Cannes, ils m'ont envoyé des vidéos pendant les giga inondations. Je me rappelle plus trop de la période, mais ça parlera à certains dans le chat. Il y a mon pote qui m'a envoyé une vidéo, il y avait un bus qui traversait sa rue, genre, en flottant, je vous jure, c'est vrai. Je déménage de Montpellier en juin pour retourner dans le nord, je veux me flinguer. Ah, force à toi. Le problème, c'est que dans le sud, dès qu'il pleut, c'est la fin du monde. Ouais, c'est vrai, bah c'est pas trop adapté à la pluie, quoi. C'est un peu moins adapté. Bah la pauvre Trixie. Tu dis ça parce qu'elle est partie du sud pour aller à Paris. En vrai de vrai, les gars. Paris, en fait, Paris, quand t'es dans le monde du travail, je trouve que c'est vraiment... C'est anxiogène, tu tapes de la route tout le temps, c'est bouché, t'as les transports, c'est chiant et tout ça, mais si on prend juste Paris d'un point de vue architecture et trucs à faire sur place, c'est exceptionnel. Hein. C'est trop beau Paris. Hein. Moi, à chaque fois que j'y vais en déplacement pour des trucs pro, du coup j'y vais en train et je suis direct dans Paris, je fais tout à pied moi. Je fais tout à pied quitte à marcher 2 heures et tout les 3/4 du temps. C'est très rare que je prenne les transports parce que je déteste ça. Même taxi, tout ça, je préfère marcher. Franchement, Paris, c'est vraiment beau. Genre la ville est belle quoi, selon où tu vas, bien sûr c'est pas vrai partout, mais c'est vraiment une belle ville quoi. C'est vraiment une belle ville. Quand tu vas vers le comment ça s'appelle, c'est le canal Saint-Martin, je dis peut-être de la merde. Tout ce coin là avec putain, il y a tout un coin où il y a les glaces Bertillon là, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être il y a des gens qui auront la ref. Il y a un coin dans Paris, il y a les glaces Bertillon et c'est genre sur une île un peu, enfin sur une île. C'est accessible que par un pont. L'endroit. C'est pas l'île Saint-Louis? Je crois que c'est l'île Saint-Louis. Les gars, quand j'y vais, à chaque fois, je pète mon crâne. C'est trop beau. Genre, la musique, elle a aucun rapport avec ce qu'on raconte. C'est vraiment trop beau, je trouve. J'imagine bien Linka se balader en Bretagne. Je me balade tout le temps en Bretagne. Hein. Genre, j'aime bien la Bretagne. À chaque fois que j'y vais, je kiffe. Mais franchement, je pourrais pas y vivre. Je pourrais pas y vivre. Quand je pars sur des longues périodes, à chaque fois, je me dis, bon, bah vas-y, j'aime bien, c'est beau et tout, mais j'ai hâte de retrouver... Enfin, j'ai hâte de partir, quoi. D'avoir ma région, ma météo, mon truc, mon machin, tu vois. J'ai fait Paris pour un concert semaine passée et j'avoue, c'est joli. Bah, c'est ça, ouais, c'est pas beau partout, mais il y a vraiment des endroits magnifiques, quoi. C'est pas adapté pour y vivre, l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, je pense que pour y vivre, il faut être multimilliardaire. Genre, vraiment, littéralement. Attends, je vais vous montrer la gueule que ça a pour ceux qui connaissent pas. Île Saint-Louis, Paris. Genre, en gros, c'est vraiment littéralement ça. T'es dans Paris et c'est un quartier où tu passes par un pont et t'as accès à tout ça, tu vois. C'est trop beau, sérieux. C'est vraiment trop beau. J'adore, moi. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est joli, là. Ah ben, c'est plus que joli, hein. Voilà, c'est ça, tu vois. T'y vas par un pont et t'as comme un genre de mini-quartier au milieu de la Seine. Je trouve ça trop cool. Et moi, quand j'y vais, du coup, j'y vais avec... Enfin, quand j'y vais avec ma femme et tout, on y va. On se prend une glace Bertillon parce qu'ils sont installés là-bas. C'est des glaces qui sont trop bonnes et tout. Et tu flânes, tu regardes le coucher de soleil. Enfin, vraiment, c'est trop agréable, quoi. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. J'aime bien. Mais pour y avoir vécu pendant très longtemps en région parisienne, flemme, quoi.
Flemme de fou. Moi, j'habite à Rueil-Malmaison. Déjà, à chaque fois que tu vas aller dans Paris, t'en as pour 45 minutes, quoi. Il y a tout le temps des bouchons, des trucs, c'est pas super agréable à vivre, je trouve. On peut juste en conclure que la France est un des plus beaux pays du monde. Moi, tu sais que je pense vraiment que je mets la France dans le top des pays que j'ai visités, hein. T'as une diversité de paysages en France qui est vraiment extraordinaire, hein. Il y a pas longtemps, je me suis baladé dans Paris en passant par le Marais et vraiment, c'était stylé. Le Marais, c'est trop beau. Paname, c'est les gens qui rendent ça horrible. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des expériences horribles avec les gens à Paname, quoi. Moi, vraiment, le truc qui me rendait le plus fou, c'est les comment ça s'appelle ? Les transports. Les transports, c'est horrible. Là, tu déménages de Rueil dans le sud. Non, là, j'habite à Angers, moi. J'habite à Angers, Martin. Non, il y a trop de monde. Ouais, il y a du monde, mais je sais pas, moi, c'est pas ce qui me gêne le plus quand je suis à Paris, quoi. Je pense vraiment que chaque pays a son truc qui le rend tellement beau. Souvent l'architecture. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Les transports et la crasse aussi. C'est vrai que... Non, mais en fait, tu peux mettre les deux dans la même phrase. Genre. La crasse dans les transports. Okay, moi, vraiment, les transports, j'ai horreur de ça. Je déteste. C'est vraiment un truc de riche de dire ça, mais vraiment, premier degré, je préfère marcher 1 heure que prendre prendre les transports en commun pendant 20 minutes. Je vous jure, je le pense. Hein. Enfin, c'est même sûr et certain vu que je le fais tout le temps. J'aime vraiment pas du tout. Genre, je me sens pas bien, je sais pas, je déteste. Avis vélo, du coup. Moi, je kiffe le vélo, mais j'en fais jamais. J'en fais plus maintenant. Mais je kiffe. Tu peux pas faire 2 stations sans que ça pue la pisse, là. C'est vrai. Perso, j'habite dans le 9-2, pas très loin de Paris, mais je vais pas trop là-bas à cause des transports. Ouais, bah pareil. Moi, j'étais dans le 9-2 aussi et c'était exactement pareil. Chaleur, bruit, odeur, les transports, l'état des rues, des gens, rien qui allait à Paris. Je suis pas allé là-bas un bon moment, faut croire. Au bon moment, faut croire. Bah, c'est tout le temps un peu les points positifs, les points négatifs de Paris en vrai. Il y a quoi d'autre comme ville, les gars, en France qui est trop broken? Genre, si on se base juste sur les paysages et en mode il fait bon vivre. Un endroit où une région qui est trop belle. Moi, je pense que je mets le sud-ouest dans le top. J'aime trop, je trouve que c'est incroyable. Bordeaux, je suis assez d'accord. Par contre, Bordeaux, je jure, Bordeaux, j'y suis allé 4 fois dans ma vie. Les 4 fois, j'ai croisé des fous dans la rue. Il y a des gens, il y a trop de fous à Bordeaux. Annecy, banger. Annecy, ça a l'air exceptionnel. Après, vas-y, comment c'est cher, Annecy. Annecy, c'est une folie comment c'est cher. Bordeaux, le trafic horrible. Moi, ça me casse les couilles. Après, je dis ça, je vais vivre vers Marseille. Je crois que c'est la ville la plus bouchée de France. Il me semble que c'est devant Paris. Ça se trouve, le classement, il a changé. Mais à l'époque où j'avais regardé ça, Marseille, c'était ville numéro 1 les plus bouchées de France. Annecy, c'est la Suisse. Annecy, c'est fait un peu la Suisse en France, ouais. Deauville, mais c'est cher aussi. Deauville, c'est sympa, ouais. Lille, c'est bien bouché. Putain, Lille, j'y suis jamais allé. Il paraît que c'est magnifique. Même d'un point de vue architecture et tout, ça a l'air vraiment cool. Vous avez juste pas la vision avec Lille, je vous jure. C'est un très bon outsider. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Ça se voit, ça a l'air trop beau. Non, rien que d'un point de vue architectural, ce que je disais, j'avais vu... comment ça s'appelle? C'est Zach, je crois, qui fait ça, avec Thomas Desseur, peut-être ça vous dira un truc. Et il lui faisait visiter Lille. Mais je sais plus si c'était Zach avec lui, je crois que oui. Peut-être qu'il y en a qui auront la ref. Eh ben, j'ai vu l'épisode et vraiment, ça m'a donné envie d'aller à Lille. Ça avait l'air vraiment cool, je trouve. Ah, enfin, vu le fond, je vois qu'ils t'ont enfin interné. Mais vous avez pas honte, les gars, d'être des bâtards comme ça avec moi? Vous savez que j'ai un cœur qui bat, moi. Je suis insensible, ça me fait du mal quand vous me dites des trucs comme ça. Je reviens de 3 ans sur l'île, trop beau, mais un enfer, pas de verdure et tout. Ah, ok, ouais, ça, moi, j'avoue, c'est hyper important pour moi. Genre, quand j'habitais à Cannes, que je pouvais me barrer une demi-heure et que j'étais dans l'Estérel et tout, c'est incroyable, genre, franchement, ça a pas de prix, ça. Ça a pas de prix, moi, j'aimais trop, j'y allais tout le temps. Je vais vous montrer l'Estérel pour ceux qui voient pas ce que c'est. Genre, l'Estérel, c'est Broken de chez Broken. Regardez la folie. Comment c'est magnifique. On allait se balader là, tranquille. Tu vas randonner un peu. Tu marches, tu mates la mer et tout ça. Il y a plein de petites... de micro calanques, de micro plages isolées et tout. Mais c'est magnifique, ça. Moi, quand je vivais là-bas, j'étais trop heureux, genre. J'aimais trop ça. C'est trop beau. Regardez comment c'est magnifique, sérieusement. C'est trop stylé. Ça doit être hyper apaisant. Moi, j'aime trop.
J'y allais vraiment tout le temps, hyper souvent. Mais il y a plein de coins qui sont trop beaux là-bas. Bref, j'ai hâte d'y retourner.